cuisine. Merci beaucoup, Dim Dim. Et bonjour à tous, ici Minoximus. J'espère que vous allez bien. On va faire deux choses, du riz pulao et du poulet tikka. Alors, pas de tikka masala, pour venir aux origines. Poulet tikka. Tikka, ça veut dire morceau, tout simplement. Donc, du poulet tikka, ce sont des morceaux de poulet. Du poulet tikka masala, ça voudrait dire du poulet en morceaux dans un curry. Donc, ce sera en sauce. Là, c'est pas ce qu'on va faire. Qu'on va ensuite faire cuire à la broche, sachant que vous pouvez le faire au four, vous pouvez le faire au barbecue. Donc, qu'avons-nous? Pour ce qui est du riz pulao, du riz, pourquoi je l'ai mis dans un verre doseur? L'idée étant, c'est que pour pouvoir faire une bonne cuisson de riz pulao, il faut en général avoir 1,5 fois le volume, à peu près entre 1 et 1,5 fois, le volume équivalent au riz que vous allez utiliser. Donc là, moi, je vais faire 300 grammes. En eau, j'irai jusque-là. Moi, je prends des noix de cajou et du raisin sec, mais vous pouvez mettre de l'amande, vous pouvez mettre que l'un des trois, aucun des trois. C'est vous qui voyez en fonction du parfum que vous voulez donner à votre riz. En général, pour 300 grammes de riz, je fais en sorte d'avoir un mélange que je fais moi-même d'à peu près 100 grammes. Ensuite, nous avons de la cardamome, un bâton de cannelle. Et voilà, pour la partie du poulet tikka. L'oignon, ce sera que pour la décoration, donc on va le laisser pour la fin. Du citron, alors moi j'aime bien prendre du citron vert. Normalement c'est du citron, souvent. Si vous n'avez pas de citron vert, c'est du citron jaune. Mais là pour la partie marinade en tant que telle, vous allez avoir de l'ail, il va suffire d'avoir une gousse. Du clou de girofle, donc là c'est du clou de girofle que j'ai déjà un peu martelé. Là il y avait 5 clous de girofle. Ils vont servir pour le masala tandoori. Un yaourt à la grecque, pour l'équivalent de 4 blancs de poulet. À ajouter en plus, j'ai du gingembre moulu, donc vous pouvez l'avoir frais. Si vous le prenez frais, c'est 1 cm à peu près. Donc il y aura 2 cuillères à café de gingembre en plus. Il y a du cumin, l'équivalent, là on va mettre l'équivalent d'une cuillère à café, parce que toutes ces épices sont déjà présentes ici. Donc c'est juste un rajout pour la recette. Salut Choquel, comment ça va? Et enfin de la coriandre moulue, donc là c'est moi qui les ai moulus, ce sont des grains, une cuillère à café. Et en plus, on aura le rajout de 2 clous de girofle. Comment on fait un masala tandoori? Si vous l'achetez pas tout fait dans le commerce, normalement 2 cuillères à café de graines de cumin, il faudra les moudre. 2 cuillères à café aussi de graines de coriandre, une demi-cuillère à café de cannelle en poudre, 5 clous de girofle, et ensuite vous allez avoir une cuillère à café de curcuma. La chose que vous allez peut-être galérer un peu à trouver, c'est ce qu'on appelle le massi, d'accord, l'écorce de massi. Ça, vous pouvez le trouver sur internet, vous pouvez le trouver dans les supermarchés indiens. Une cuillère à café de sel, le plus fin possible, et enfin, et c'est là où moi je fais pas forcément pareil, si vous avez déjà mangé du poulet tandoori par exemple, ou du poulet tikka, vous voyez qu'il est rouge. Et en fait, ça, ce n'est que du colorant, ce qui ne change rien au goût. Vous mettez tout ça au mixeur, et voilà, c'est bon. On va détailler le poulet en morceaux. Dedans, on va aller mettre le yaourt à la grecque. On va mettre la gousse d'ail, on va la préparer et puis on va l'écraser. Après ça, on va mettre 2 cuillères, normalement ça suffira, 2 cuillères à café de notre masala tandoori. Une cuillère à café de coriandre, de grains de coriandre moulu. Je vais faire un jus complet. Des éléments comme cela. Ensuite, tout simplement, on y va. Hop, on met le poulet. Hop, ça, normalement, je devrais le faire mariner pendant 1 heure, le mettre et le ressortir après. Votre petite marmite, votre marmite, essayez d'avoir un fond assez épais en général. Et dedans, ce que vous allez mettre, c'est ce qu'on appelle du ghee. Le ghee, autrement appelé en français beurre clarifié. Comment fait-on? Eh bien, il y a 2 façons. Soit vous l'achetez tout fait dans une épicerie indienne, ou je ne peux que vous recommander de le faire vous-même. Vous prenez des plaquettes de beurre. Vous prenez le genre de marmite à fond épais comme j'ai là. Vous mettez vos plaquettes de beurre dedans, vous mettez du feu doux, vous laissez fondre. Ça va prendre beaucoup de temps en fonction du nombre de plaquettes. Et lorsque c'est fondu, ce qui va se passer, c'est que le gras du beurre va faire une phase en bas et toutes les matières laiteuses, elles, vont remonter. Donc vous allez avoir quelque chose en 2 phases. Et ensuite, ça va être à vous
grâce à une cuillère comme celle-ci par exemple, ou une plus grande, et bien de venir écrémer finalement votre beurre. On ira mettre notre bâton de cannelle, on ira mettre notre mélange de fruits secs et la caramel. Vous mettez tout ça, vous attendez que ça chauffe un peu. Ensuite, vous remuez et après, vous ajoutez votre riz qui n'a pas encore cuit directement, sans eau. Vous le mettez dedans. Vous faites un peu, vous rendez un peu vos grains translucides. Pendant ce temps-là, vous ferez chauffer votre eau. Donc à la bouilloire électrique, c'est plus rapide. Et après, vous allez verser l'eau brûlante dessus. Mettre le couvercle, on ne touche plus. On remue juste un peu et à partir du moment où on a mis le couvercle, on ne touche plus. Et après, c'est jusqu'à ce que le riz est tout imbibé. Et on va pouvoir commencer à mettre donc, le bâton de cannelle, les 10 graines de cardamome, et enfin, dès que ça commence à prendre un peu plus, hop, je mets mes fruits secs, et là, normalement, on va commencer à avoir du bruit. Donc là, c'est pas trop mal, voilà, là, ça commence à devenir à feu moyen. Les grains de cardamome, bah, tout de suite, on commence à prendre la couleur, hein, je vais vous montrer un petit peu, mais en gros, normalement, c'est vert, et les grains de cardamome, vous verrez que, alors attendez, excusez-moi, vous verrez qu'il n'y a plus rien de vert. En fait, c'est juste qu'ils prennent la teinte du geek. Mon riz lavé, et bien, on va le mettre dedans, et le but, dedans, et là, le but, ça va être de tourner, en restant à feu moyen pour l'instant, et on va tourner jusqu'à ce que ça devienne un peu translucide. Et je me suis quasiment brûlé la main. Donc là, ça crépite, c'est normal. De toute façon, j'avais mis un peu doux. Donc là, ça va tout de suite se calmer. Hop, on va juste mélanger un peu. Vous mélangez une dernière fois. Vous mettez et c'est parti. Feu doux et on se prend plus la tête. Alors là, normalement, vous voyez, il n'y a pas d'eau. Hein. En tout cas, il n'y a plus d'eau, ça c'est sûr. Ça fume de partout, il y a de la buée. Le bâton de cannelle et tout le reste est à la surface en général. Cannelle et compagnie. Hop, je la mets ici. Et ensuite, on va aller sortir les grains de cardamome les uns après les autres.